L'équilibrage de charge entre e-chargeurs est un système intelligent de charge conçu pour les endroits avec des limitations de puissance. Ces limitations peuvent être dues à la section des câbles de l'infrastructure existante ou à la capacité électrique limitée de l'installation. La restriction de puissance dans l'installation peut résulter soit de l'agrégation exclusive de points de recharge, soit de la présence d'autres installations non destinées spécifiquement à la recharge, telles que des bâtiments ou des bureaux. Ce système est également compatible lorsqu'il s'agit de limiter la recharge des véhicules électriques à l'énergie solaire disponible sur l'installation. Le système fonctionne sur un réseau local, ce qui signifie qu'il est indépendant de la connexion Internet des équipements. L'interconnexion entre les différents dispositifs se fait via un routeur auquel tous les e-chargeurs doivent être connectés. C'est pourquoi il n'est pas possible d'utiliser le routeur 4G intégré au pôle Pro. Le compteur d'énergie fourni par V2C fonctionne avec des pinces toroïdales ouvertes et doit être installé sur la ligne principale de l'installation pour mesurer la consommation des points de recharge ainsi que celle du reste de l'installation, y compris la possibilité d'une installation photovoltaïque exportant de l'énergie. Si le compteur est fourni par V2C, il est déjà préconfiguré. Si l'installateur acquiert le compteur de manière indépendante, il est important de suivre cette configuration lors de sa connexion. Pour installer le compteur, nous suivrons ces étapes. L'entrée de tension se fait par l'arrière. L1 correspondant au pin 1 de l'analyseur, L2 au pin 2, L3 au pin 3 et N au neutre. Ensuite, nous procéderons au câblage des toroïdos fournis. Pour la phase 1, connecter au pin 4 et CCO. Pour la phase 2, utiliser pin 6 et 7, puis connecter le troisième transformateur de courant correspondant à L3 au pin 8 et 9. Il est essentiel de se rappeler que les toroïdos ont une polarité, donc il faut s'assurer qu'ils soient correctement connectés dans le sens du courant de consommation. La connexion entre le compteur d'énergie et l'installation de l'e-chargeur se fait via Modbus. La connexion Modbus est suffisante en la reliant simplement à l'équipement maître, qui peut être sélectionné selon les préférences de chaque cas. Pour réaliser la connexion Modbus, on peut utiliser tout câble isolant conçu à cet effet, bien qu'une option pratique soit utilisée d'un câble UTP pour sa commodité. Si vous choisissez un câble UTP, nous recommandons d'utiliser un câble isolant de catégorie 6 et d'utiliser la même paire torsadée pour réduire le bruit autant que possible. Pour la connexion du câble Modbus RTU, connectez la position 11B positif au pin 5 du connecteur RJ45 Pôle Pro. La position 12A négative se connecte au pin 4 du connecteur RJ45. Les e-chargeurs doivent être connectés au même réseau local et interconnectés via un routeur commun qui a une passerelle identique pour tous ceux qui souhaitent se connecter avec le même équilibrage local. Le routeur peut avoir une connexion 4G ou être connecté à une connexion fibre existante. Bien que la connexion Internet ne soit pas obligatoire, elle est recommandée pour une meilleure surveillance de l'installation et pour faciliter sa configuration. Pour une installation standard, un routeur connecté par fibre 4G qui crée le réseau local doit être installé et ce routeur doit être connecté à un hub ou un switch central avec un nombre suffisant de ports pour tous les e-chargeurs. Si l'installation est petite et que le routeur dispose de suffisamment d'entrées Ethernet, l'installation du hub ne sera pas nécessaire. La connexion se fera directement au routeur. Les connexions TCP/IP sont installées en étoile et il est nécessaire de mener tous les câbles réseau à chaque chargeur correspondant. Le câble UTP a une utilité maximale jusqu'à 100 mètres d'installation. Si des mètres supplémentaires sont nécessaires, il faut utiliser une connexion en fibre optique. La connexion à un réseau Wi-Fi, à condition qu'il soit bien maillé, peut également être utilisée pour se connecter au routeur. Le seul prérequis étant que ce soit une connexion suffisante et stable, c'est-à-dire qu'elle atteigne tous les e-chargeurs. Enfin, il est possible de réaliser la connexion en série des points de recharge, ce qui permet d'économiser le câble Ethernet et facilite l'installation. Pour ce faire, on utilise le dispositif de référence Split Ethernet qui peut être acquis séparément du pôle Pro. Ce dispositif permet de connecter le câble Ethernet à l'entrée de l'e-chargeur d'un côté avec un connecteur USB à brancher à l'entrée correspondante et de l'autre côté de connecter le câble Ethernet provenant de l'installation ainsi que le câble qui se dirige vers le chargeur suivant. Parmi tous les points de recharge déjà connectés, il est possible d'activer l'équilibrage uniquement pour les dispositifs souhaités. Si vous voulez donner la priorité à un chargeur spécifique pour éviter l'équilibrage, il suffit de ne pas activer la fonction correspondante sur ce dispositif. Pour activer l'équilibrage après avoir appareillé les e-chargeurs, il faut accéder à l'application V2C Cloud et activer le contrôle dynamique de puissance sur tous les chargeurs. L'équipement principal doit être activé avec la spécification de maître, tandis que les équipements secondaires seront configurés comme esclaves. Dans la configuration de l'équipement principal ou maître, il faut indiquer le compteur que nous avons installé ainsi que le type d'installation disponible. Il est également possible d'activer des fonctions liées au fonctionnement avec énergie solaire. En cas d'activation de cette fonctionnalité, des modes de fonctionnement photovoltaïque habituels dans les e-chargeurs de V2C pourront être utilisés. Une fois que tous les e-chargeurs sont activés, le maître reconnaîtra automatiquement tous les chargeurs connectés et activés sur le réseau en tant qu'esclaves. Il dispose également d'une fonctionnalité appelée Visualiser la liste des esclaves qui permet de voir la liste de tous les équipements secondaires avec lesquels il communique. Dans la section Configurer la puissance d'installation du e-chargeur maître, il est possible de personnaliser les différents segments de puissance en établissant autant de segments de puissance que nécessaire en fonction des modes d'énergie et des tranches horaires. Il est possible de configurer la sélection des segments de puissance par heure ainsi que de différencier entre les week-ends et les jours de la semaine. Si l'installation électrique n'a pas été configurée avec un coefficient de simultanéité de 1, il est possible de sélectionner la limitation de l'intensité par ligne de l'installation. Cela peut se produire dans les endroits où la puissance disponible dans l'installation est adéquate mais limitée par les propres lignes électriques et les disjoncteurs qui la protègent.
Si la fonction d'énergie solaire est activée dans l'installation, il est possible de sélectionner les différents modes de fonctionnement. Les équipements activés afficheront les informations suivantes à l'écran. Les équipements maîtres afficheront la puissance totale consommée et la puissance configurée comme maximale à ce moment-là. Les équipements secondaires indiqueront simplement que la fonction est activée et qu'il s'agit d'un équipement esclave. L'installation peut être limitée par l'intensité de ligne. Cela signifie que même si nous avons de la puissance disponible dans l'installation totale, le coefficient de simultanéité qui alimente l'installation n'est pas de 1. Il peut être plus réduit. Pour ce faire, dans la configuration de l'installation, nous devons sélectionner l'intensité maximale pour chaque phase, en tenant compte de la valeur de l'intensité maximale de notre disjoncteur général de l'installation des e-chargeurs et non de la puissance disponible de l'installation générale. Une fois l'intensité maximale configurée, nous devons sélectionner pour chaque chargeur comment il est connecté à l'installation, c'est-à-dire si ce sont des équipements triphasés, comment les phases sont connectées par rapport à notre compteur. S'il s'agit d'équipements monophasés, à laquelle des trois phases sont-ils connectés? La configuration se fait depuis la section des options spéciales de l'application.